Voilà pourquoi il est recommandé à un élu de ne pas pleurer n'importe comment. Même quand tu es en deuil, ne pleure pas comme un païen. Parce que derrière la mauvaise nouvelle, il y a toujours une bonne qui est cachée. L'annonciateur des bonnes nouvelles est là. Lorsque celui qui est censé annoncer les bonnes nouvelles demeure, les bonnes nouvelles s'annoncent. Derrière chaque malheur se cache un bonheur. Parce que Christ, l'annonciateur des bonnes nouvelles, est là. Que Jésus soit béni. Et il dit aussi qu'il a été oint pour publier une année de grâce. Une année de grâce. L'année de grâce, c'est quoi? C'est-à-dire, laisse-moi d'abord commencer au point 1. Ou au niveau 1 et puis on va aller au niveau 2. Niveau 1, ça veut dire, l'année de grâce veut dire, tout celui qui a le Christ, tout celui dont le Christ demeure, il vit dans une année de grâce. Chaque année est une année de grâce. Même si l'année commence mal, elle est une année de grâce. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau 1? C'est que quand l'Éternel des armées, quand Christ t'annonce que ton année est une année de grâce, même si cette année est porteur d'une honte, même si cette année est porteuse d'une honte, porteuse d'un malheur, tu dois savoir que le porteur est plus grand que ce qu'il porte. L'année est plus grande que la honte qu'elle porte. Première dimension. Il dit, je t'annonce une année de grâce. Donc c'est-à-dire que quand il dit je t'annonce, à chaque fois que c'est une année pour toi, c'est une année. J'aimerais que tu comprennes le premier niveau là. C'est une année de grâce à chaque fois qu'il te donne une année. Et donc, il arrive souvent que c'est dans nos années que nous puissions vivre la honte, l'humiliation, le déshonneur. Mais je disais que le porteur est plus grand que la chose qui est à l'intérieur. L'année de grâce est plus grande que la honte qui est à l'intérieur. Et comme l'année est plus grande, c'est l'année qui va absorber la honte. Ça tombe sur ta vie au nom de Jésus. Toute parole dont tu crois tombe sur ta vie. Ça, c'est la première dimension. Une année de grâce. Vous êtes, à chaque fois que tu peux dire aujourd'hui, tu es dans une année de grâce. Même si ton année commence avec plusieurs deuils, c'est une année de grâce. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit. Parce qu'il a été oint pour ça. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il y a. Même si ce qu'il dit, je ne le vois pas, je sais que c'est ce qu'il y a. Même si ce qu'il y a n'est pas visible, mais je crois parce que c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il y a, et même quand les hommes ne voient pas que c'est ce qu'il y a. Ce qu'il dit, c'est ce qui existe, même si je n'arrive pas à toucher, mais c'est ce qui existe en réalité. La deuxième dimension, c'est une année de grâce. Pourquoi? Parce que Christ est grâce. Il s'agit de lui-même. Lorsqu'il parle d'une année de grâce, il parle de lui-même. C'est une année de grâce. Il est lui-même ton année. Si tu vis, c'est parce que Christ te porte. Et donc en réalité, si tu vis, ce n'est pas parce que tu es en 2020, c'est parce que Christ te porte. Christ est ton année de grâce. Et tant que Christ est ton année de grâce, tout ce qui peut t'arriver, c'est Christ qui les gère. Ta honte ne sera jamais plus grande que la grâce. Je suis d'accord avec toi. Dis cet amen là pour réveiller celui qui a été envoûté là-bas. Ta honte ne sera jamais plus grande que la grâce. Voilà pourquoi même ta honte, lorsqu'elle arrive dans ta vie, elle respecte les limites de la grâce. Ah, je suis d'accord avec toi. Ta honte respecte les limites de la grâce. Que quelqu'un dise, ma honte va respecter les limites. C'est-à-dire, la grâce ne permettra pas que malgré ta honte, tu sois écrasé, tu disparaisses, tu meurs. La grâce va respecter ses clauses. La honte n'ira pas au-delà des limites de la grâce. Je dis à quelqu'un, le diable est un menteur. Complète. Jésus est vainqueur. Même quand le diable
te faire croire que cette honte-là t'a fait disparaître dans la société. Je dis, il est un menteur. Dans toute honte, il y a les limites de la grâce qui sont respectées. Il y a des choses que la grâce ne permettra pas. Il y a des rabaissements que la grâce ne permettra pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu manques des habits, mais tu es dans les limites de la grâce. Tu manques de quoi manger, tu es dans les limites de la grâce. Tu manques comment faire pour faire étudier tes enfants, tu es dans les limites de la grâce. Ni t'étais ça, la grâce aurait déjà récupéré la situation. Que quelqu'un dise à son voisin, la grâce récupère toujours la situation. Je suis d'accord. Ah, moi-même, je sens la grâce. Dans Luc 1, 40 à 42. Dans Luc 1, 40 à 42. Dans Luc 1, 40 à 42. Là-bas, on parle de Jésus qui est dans les entrailles de Marie. Et on révèle comment la grossesse est en train d'évoluer. Regardez la formule de la honte et de la grâce. Quelqu'un m'entend? Regardez la formule. Lorsque Christ, le Messia, lorsque Jésus est en train de se former dans les entrailles de Marie, Marie se déforme, Jésus se forme. You understand? Marie se déforme. Elle était une belle fille, à peu près 13 ans, une jolie taille, mais dès qu'elle tombe enceinte, elle se déforme. Elle n'est plus très belle à voir. Mais pendant qu'elle se déforme, Jésus se forme. Toute déformation ne mène pas à la mort. Il y a des déformations qui annoncent la gloire. Il y a des déformations qui annoncent la puissance. Ah, j'ai pitié de toi. Je prophétise au nom de Jésus. Cette honte t'a déformé, mais elle était en train de former la gloire. Il y a une honte qui a déformé ta démarche. Tu n'arrivais plus à marcher droite tellement que les hommes t'indexaient. Il y a une honte qui a déformé ta réputation. Tu n'arrivais même plus à te présenter dans certains dîners parce qu'il y a des gens qui te calomniaient. Il y a une certaine honte qui a déformé même ton visage tellement que tu es dans l'humiliation. Mais pendant que ta vie est déformée, il y a une gloire qui est en train d'être formée. La gloire se forme. Quand quelqu'un te regarde, il dit, mais comment est-ce que tu es devenu comme ça? Tu n'as même plus de lait de beauté. Regarde-lui et comprends que c'est un homme animal. C'est un homme qui ne comprend pas les choses de Dieu. Lorsque l'un se déforme, l'autre se forme. Est-ce que quelqu'un entend? Quelqu'un d'autre regarderait et dirait, oh, Marie, pitié, hein? On n'a pas vu sa prédote, on n'a pas vu sa dot. Comment elle se déforme comme ça? Une petite fille comme ça, qu'est-ce qui lui arrive? Pendant qu'on a pitié de sa déformation, il y a une gloire qui se forme dans ses entrailles et elle sera citée de génération en génération. La honte qui t'a déformé va engendrer une gloire qui sera célébrée de génération en génération. Attention, dans les choses des élus, que quelqu'un dise je suis mystique. Un élu est mystique. Dans les choses des élus, si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas initié dans les choses de Dieu, arrête d'ouvrir la bouche. Dans les choses de Dieu, toute déformation n'est pas honte. Toute déformation ne mène pas à la mort. Il y a des déformations qui engendrent la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Retiens pour la vie. La honte est la matière première qui fabrique la gloire. Répète ça à ton voisin. La honte est la matière première qui fabrique la gloire. Mais pas n'importe quelle gloire. La gloire générationnelle.
Parce qu'il y a deux types de gloire. La première, ou le premier type, c'est la gloire privée. Que quelqu'un me dise la gloire privée. La gloire privée est le premier type de gloire. Et nous pouvons voir cela dans 1 Samuel 17, 36. 1 Samuel 17, 36. C'est là que David dit, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion. Mais personne n'était avec lui. Il a tué ces deux choses-là seul. Et quand il était fier seul. Si on veut actualiser ou contextualiser aujourd'hui, on dirait que David, après avoir tué l'ours et le lion, il est allé dans sa chambre, il a célébré, il était seul. Ce sont les gloires privées. Dieu te fait du bien, mais les hommes ne savent pas. Dieu te célèbre, mais les hommes ne savent pas. Cette gloire sert à quoi? La gloire privée sert à faire grandir ta foi. La gloire privée sert à te rappeler que tout vient de Dieu. La gloire privée sert à te rappeler que tout ce que tu feras dans ta vie vient d'abord de Dieu. Ça, c'est la première gloire. La deuxième gloire maintenant, c'est la gloire générationnelle et la gloire publique. 1 Samuel 17, 51 à 54. 1 Samuel 17, 51 à 54. Ça, c'est la gloire publique. Dieu ne manifeste pas cette gloire pour toi. Que quelqu'un dise, c'est pas pour moi. Dieu manifeste cette gloire pour que les hommes sachent qu'il a toujours été avec toi. Pour que les hommes sachent qu'il est ton Dieu. Pour que les hommes sachent que tu ne jeûnais pas pour rien. Que tu ne veillais pas pour rien. Que tu ne pries pas pour rien. C'est pour que les hommes reconnaissent que tu as un amoureux en secret. La gloire publique, Dieu la manifeste pour que les hommes sachent que dans le secret tu as un amoureux. L'amour de ta vie. Celui qui veille sur tes pas. Et c'est celui qui peut en public enlever ta honte. Et vous voyez, quand vous voulez vivre ce deuxième type de gloire, la gloire publique, la gloire qui est célébrée de génération en génération. Tes enfants célèbrent la gloire, tes petits-enfants célèbrent, tes arrière-petits-enfants. Ils célèbrent la gloire. Et donc, cette gloire a pour moule, cette gloire générationnelle a pour moule la honte. Et cette moule a pour four l'humiliation. C'est par cette moule et par ce four que vont sortir la gloire générationnelle. Celui qui accepte de porter une honte a accepté de faire contribuer à toute une descendance une gloire générationnelle. Toute gloire qui arrive dans une famille a été portée par une personne qui avait accepté la honte. Je suis d'accord avec toi. Quand tu dis Amen, tu te connectes à quelque chose. Je reprends cette phrase pour quelqu'un qui dormait. Toute famille qui a vécu une gloire et dont la gloire est citée de génération en génération est une famille qui avait eu un porteur de honte. Quelqu'un qui avait accepté de porter une honte afin que la gloire de Dieu explose et que cette gloire s'exprime de génération en génération.